Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Barça. Oui, je vais évoquer quelques changements apportés par Xavi depuis qu'il était là. Quelques changements qu'on n'arrivait pas à trouver sous les commandes quand il était sur le banc du Barça. Donc je vous invite simplement à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Alors, la première chose que j'ai constatée est que Xavi a apporté la cohésion d'équipe, c'est-à-dire que tous les joueurs sont impliqués. Une bonne gestion du groupe par Xavi. Il a même dit que ceux qui travaillent dur à l'entraînement, ce sont ceux-là qui obtiendront des minutes de jeu. La preuve, la preuve est on voit les prestations des joueurs si on prend en compte les derniers matchs, même si on a eu à faire des matchs nuls. Au moins la prestation a été là. Par contre, sur les commandes, ce n'était pas le cas du tout. Il n'a pas d'abord la cohésion d'équipe. Tous les joueurs ne sont pas impliqués. Certains même sont mis totalement à l'écart du groupe comme Pjanic, Collado et le cas de Riqui Puig qui totalement est devenu l'ombre de lui-même car Koeman ne l'a pas donné des minutes de jeu comme il avait fait avec Pedri qui est devenu un monstre au milieu du terrain blaugrana aujourd'hui. Donc déjà, on note une mauvaise gestion de l'effectif par Koeman, ce qui devait être l'une des caractéristiques basiques d'un coach digne de nom. Deuxième point, on constate que Xavi prépare ses matchs. Et ici, il fait des mauvais changements qu'on ne comprend pas, comme la sortie de Frenkie de Jong lors du match face à l'Espagnol. Mais comme pour la plupart du temps, on a l'impression qu'il ne préparait pas les matchs. Et en plus, il fait pas de bons choix en ce qui concerne les joueurs. Ce qui rejoint le premier point dont j'ai parlé. Prenons l'exemple de Pedri, qui l'année dernière presque a joué tous les matchs de la saison à son âge, déjà il a 18 ans, et après il a eu des blessures et il faut même des rechutes. Et souvent ceux qui méritent de jouer parfois ne jouent pas. On se réfère par exemple au match retour des huitièmes de finale de la C1 l'année passée où il a décidé de faire jouer Pjanic au milieu de terrain Mingueza pour ceux qui s'en rappellent. Une fois après ce match, ils ont délivré de bonnes performances durant le match, lors de ce match, oui. Mais après ce match, lors du match du championnat, ils sont retournés sur le banc dans les prochains matchs, or que normalement ils devraient continuer sur le lancer. Même le match face à Benfica en parle aussi. Cette saison, et quand je dis le match face à Benfica, cette saison, tu vois Pedri et Sergio Roberto qui viennent tout fraîchement de blessures et ils sont sur la feuille de match de poule, ce qui montre que Koeman ne préparait pas du tout les matchs. Un troisième point, depuis l'arrivée de Xavi, on constate qu'il insiste sur le collectif, puisqu'il a dit que le collectif doit passer devant l'intérêt personnel et une bonne collectif peut aspirer à gagner des matchs et c'est ce que Xavi est en train de faire. Ce que ce n'était pas le cas. On ne sentait pas le collectif. Les anciens cadres n'étaient pas sur la même longueur d'onde que les jeunes. Aucune ambiance, chacun était de son côté. Et d'ailleurs, pour Koeman, son point fort à lui n'a jamais été le collectif. Il comptait souvent sur ses individualités où je peux dire leader, comme ce fut le cas avec Memphis aux Pays-Bas et avec Messi lorsqu'il était au Barça. La deuxième chose que j'ai remarqué, on constate que chez Koeman, aussi était n'avait pas confiance en ses joueurs. À propos d'un loser lors d'un match important, avant un match important, je vais dire dans un derby en C1 ou en Liga, il se plaint toujours de son effectif et que son effectif est assez faible pour remporter des matchs, contrairement à Xavi qui a toujours confiance en ses joueurs et qui les encourage, même s'ils sortent de mauvaises performances comme le cas face à Ferran Torres. Même s'il ne progresse pas, même s'il ne délivre pas de bonnes performances, au moins il joue toujours. Xavi lui accorde toujours sa confiance. Il ne fait pas de reproches à ses joueurs en public comme ce fut le cas avec Nico
ou Koeman l'avait blâmé lors d'un match face à l'Atlético Madrid lors de la première saison, lors de la première partie de saison, pour ceux qui s'en rappellent. Cinquième chose que j'ai constaté, avec Xavi, le Barça peut retrouver son identité de jeu. Tout n'est pas encore parfait puisqu'il avait affirmé que certains joueurs ne comprenaient pas ce qu'on appelle le jeu de position. Ce qui veut dire que Koeman n'avait pas mis en place aucune tactique de jeu. Tout dépendait de Messi. Comme je le dis, il dépendait souvent de ses leaders. On voyait des matchs par exemple qui finissaient avec des piquets en attaque, or qu'il est défenseur. Koeman qui demandait en temps aussi de faire assez de centres dans la surface adverse, ce que le Barça dans le passé ne faisait pas d'habitude. Ou parfois Frenkie de Jong comme défenseur central. Et comme cela, le Barça était 8e ou 9e du classement en Liga. Et avec Koeman qui est faible tactiquement, on a vite pris la porte de la sortie en Ligue des Champions. Avec l'arrivée de Xavi qui instaure petit à petit l'identité de jeu du Barça, le Barça se retrouve en 4e actuellement de la Liga. 6e point avec Xavi, on voit le Barça qui retrouve ses repères mentalement et en train d'apprendre à garder des scores jusqu'à la fin des matchs, puisqu'on a vu avec Koeman plusieurs fois quand le Barça gagne, finalement ils se font égaliser et l'adversaire finit par prendre le dessus, ce qui veut dire qu'ils sont faibles mentalement et ils finissent par abdiquer, ils finissent par abandonner quoi. Voici tant de points positifs aussi que Xavi a pu apporter à cette équipe. Et un certain point aussi est l'aspect et la préparation physique. Xavi, depuis son arrivée, insiste sur l'aspect physique des joueurs. Il a décidé que les joueurs devraient avoir les mêmes préparateurs physiques. Ce n'était pas le cas avec Koeman, comme je le sais. Koeman ne parlait pas trop d'aspect physique dès qu'il s'agit des matchs à haute. On voit que dès qu'il s'agit des matchs à haute intensité sous les commandes, on voit que les joueurs n'arrivent plus à tenir et ils finissent par perdre le match. Bon, voici quelques points que j'ai constaté avec Xavi sur le banc du Barça. N'hésitez pas à me donner les fautes dans les commentaires s'il y en a d'autres. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. On se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao.